Spécialisé dans plusieurs domaines de formation professionnelle, Yeko Elite lance officiellement samedi 11 octobre 2025 la première édition de la journée d'orientation. Un rendez-vous à la fois académique et technologique placé sous le signe de l'innovation organisé simultanément à Brazzaville et à Pointe-Noire. L'activité a réuni des dizaines d'étudiants, chercheurs, jeunes professionnels et passionnés de la technologie autour d'un même objectif. Mieux comprendre les enjeux, les opportunités et les défis liés à l'intelligence artificielle dans le contexte congolais, africain et mondial. Une journée d'échange et de découverte via visioconférence, la journée d'orientation Yeko Elite s'est articulée autour de plusieurs temps forts, notamment l'échange direct entre participants et formateurs au cours d'une session interactive de questions et réponses. Les attentes, c'est de voir un peu est-ce que l'intelligence artificielle peut réellement nous aider en matière de recherche scientifique, particulièrement pour le développement de l'Afrique. Parce que jusque-là, tout ce qu'on entend de ça et là, de partout, ce sont des bases de données qui existent déjà pour les grands pays et pour les grandes nations. Voilà. Mais malheureusement, chez nous, on n'a pas ces bases de données. Alors, comment partir de rien et grâce à l'intelligence artificielle, on pourrait développer la science, la physique en particulier, au Congo-Brazzaville. L'événement s'est tenu en présentiel et en visioconférence, marquant la volonté du centre d'assurer une accessibilité nationale et internationale à son offre de formation. Dans son allocution d'ouverture, le professeur Jean-François Odébé Bombel, fondateur de Yeko Elite et président-directeur général du groupe Yekolab, a donné des amples explications sur l'orientation et les objectifs de cette journée. Selon lui, l'intelligence artificielle n'est plus un concept réservé aux grandes nations ou encore aux grandes puissances, mais bien une réalité incontournable pour le développement des nations. C'est grâce à l'intelligence artificielle. S'il n'y avait pas l'intelligence artificielle, on n'aurait même pas cette conversation. Donc simplement pour vous dire que l'intelligence artificielle est au cœur de l'ensemble des activités humaines aujourd'hui et demain. Tous les humains, absolument toutes les activités humaines seront en lien avec l'intelligence artificielle. Le programme de la journée a mis en lumière plusieurs thématiques clés, notamment l'importance et les applications de l'intelligence artificielle dans les secteurs économiques et sociaux, les différents types d'IA et leur champ d'intervention, les enjeux et risques liés à une utilisation non structurée de cette technologie émergente. Ce qu'on peut retenir que l'IA, c'est quoi? C'est un ensemble de techniques mises en œuvre en vue de donner à une machine la capacité de simuler l'intelligence artificielle. Donc, pour faire simple, c'est ça. Ne vous fatiguez pas, c'est simplement un ensemble de techniques. Ce n'est pas un robot, ce n'est pas un ordinateur, ce n'est pas un programme informatique, ce n'est pas des super ordinateurs énormes, non, ce n'est pas un téléphone, c'est simplement un ensemble de techniques qui permettent à une machine d'apprendre les habitudes humaines et de les répéter. Pas de les répéter, mais de les faire à leur place de manière plus intelligente. Vous apprenez à l'intelligence artificielle à piloter un avion, il va l'apprendre, il va le faire mieux que vous. Souvent, la question se pose, est-ce que l'intelligence artificielle est plus intelligente qu'un être humain? Fidèle à sa pédagogie interactive, le professeur Odéba Bombel a invité chaque participant à partager la quintessence de sa participation dans le but de favoriser une meilleure compréhension. J'ai aimé la manière dont l'intelligence artificielle a été présentée. Elle était assez claire et accessible. J'ai pu d'un côté comprendre ce qu'est réellement l'intelligence artificielle, comment elle fonctionne et comment elle s'intègre dans tous les domaines. L'informatique est venue avant l'intelligence artificielle. D'autres disent que non, c'est l'intelligence artificielle qui est avant. Mais là, je confirme parce qu'on avait eu à faire même ce débat-là.
en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Moi, je disais que non, l'intelligence artificielle est venue avant l'informatique parce que même le mot informatique là a été donné par Philippe Dreyfus. Voilà, donc les gens, souvent il y a cette confusion là. Donc, est-ce que c'est l'intelligence artificielle qui est venue avant l'informatique? Est-ce que c'est l'informatique qui est venue avant l'intelligence artificielle? Par rapport à ce que vous avez présenté, j'ai compris que c'est depuis les années 1950 que les gens ont commencé à travailler déjà sur l'intelligence artificielle, mais cela n'avait pas abouti parce que les machines n'étaient pas encore développées, parce qu'on n'avait pas des supports qui pouvaient contenir des grandes données, parce que l'intelligence artificielle est beaucoup plus basée sur les données. Voilà, donc c'est pour cela que le projet n'avait pas évolué. Reconnu pour son dynamisme et sa vision futuriste, Jean-François Odeba Bambel et son centre Yekolab fournit des services d'incubation de start-up, l'entrepreneuriat technologique et contribue activement à la création d'emplois. Clôturant la journée d'orientation, le professeur a rappelé que Yeko Elite vise à former une nouvelle génération de talents capables d'imaginer et de construire le Congo de demain. Cette première journée d'orientation Yeko Elite aura permis non seulement de présenter les programmes de formation du centre, mais aussi de susciter des vocations et d'encourager une réflexion collective sur le rôle de l'intelligence artificielle dans le développement.